هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Il y a un sujet qui est grave dont je voudrais vous parler, c'est celui de l'avortement. Il y a en Occident, mais pas que en Occident, mais je vais parler essentiellement de l'Occident et des autres pays non musulmans, où vivent beaucoup de musulmans qui font énormément d'erreurs dans leur conviction en fait, et dans leur cheminement, dans leur chemin de vie, et qui se mettent en ménage et qui se mettent en couple en pensant que c'est pas si grave, qu'on a le temps de venir être de meilleurs musulmans, et qui font des unions hors mariage, dans lesquelles, ou qui fréquentent tout simplement, dans lesquelles la fille tombe enceinte, et les garçons et les hommes qui sont censés être des hommes responsables, donc mettent enceinte des femmes en se souciant très peu de la condition et de la personne, et même de leur progéniture. J'avais envie de vous faire un rappel qui est très important. Allah a interdit le meurtre. Il a interdit le meurtre. Et surtout, il a interdit le meurtre de votre progéniture. Donc, je tiens à vous rappeler qu'Allah lui-même a interdit l'avortement. Il a interdit l'avortement parce qu'en réalité, il vous appelle à être responsable de vous-même et responsable de vos choix. Parce que le fait d'interrompre la vie en cours de route est aux yeux d'Allah un crime. Donc, si vous ne voulez pas arriver à des circonstances comme celle-là, mettez-vous en conformité avec les attentes d'Allah, qui est de la bienveillance et de la bienséance, des règles de bon vivre et de la bienveillance envers vous, afin d'éviter de faire de vous à l'avenir des criminels, et Allah vous préserve. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui recourent à l'avortement en se disant c'est une catastrophe parce que le oui-dire, le qu'en dira-t-on, le regard de mes parents, le regard de la société, le regard de nos familles, ce que pensent les voisins est plus important à vos yeux que la désobéissance faite à Allah et le fait de devenir des criminels. C'est très 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 grave. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Si ces choses vous arrivent, renoncez à l'avortement. Assumez. Parce que si vous assumez, vous avez la possibilité de vous faire pardonner auprès d'Allah. Mais surtout, la possibilité de ne pas commettre un meurtre. Ce n'est pas parce que la législation dans les pays l'autorise que ce n'est pas un crime aux yeux d'Allah. Donc, sachez faire la part des choses entre ce que Allah a ordonné et ce que les sociétés ordonnent. On est sur deux aspects complètement différents. Donc, interrompre la vie en cours de route, quand bien même ce serait un enfant non voulu dans un couple qui est bien stable et qui est aux yeux d'Allah un couple licite, halal, bien conforme, l'avortement est illégal de la même façon. Allah vous a interdit d'avorter. Donc, moi je pars du principe que je ne vais pas parler de ce qui précède la grossesse, d'accord? Donc il y a des gens qui vont user de stratagèmes pour éviter d'être enceinte, pour éviter de mettre enceinte leur femme, pour éviter d'avoir des enfants. Ça c'est une chose, et là-dessus, vous irez consulter des imams sur cette question. Moi je vous parle de quand vous vous rendez à l'évidence que elle t'annonce qu'elle est enceinte et toi tu la fais courir pour aller tuer cette progéniture. Vous vous rendez compte quand même que vous chérissez si peu la vie, vous chérissez si peu ce qui vient de vous, que vous êtes capable de commanditer vous-même le meurtre de votre progéniture. Quand bien même les conditions dans lesquelles vous avez procréé sont pas bonnes,
Qu'est-ce qui vous pousse à recourir à un meurtre pour dissimuler une désobéissance? Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des êtres humains? Donc, quand on commet un crime aux yeux d'Allah, on est conscient qu'on est en porte-à-faux. Ensuite, on continue dans le crime en se disant, personne ne le saura. Mais dès qu'Allah fait apparaître la preuve, la progéniture, la preuve de l'union, c'est comme si vous disiez, bah, tu n'as plus qu'à mettre ton union en conformité parce que moi, je t'ai accordé ce qu'on accorde dans l'union. Au lieu de te dire, oula, il faut que je me marie, j'ai fait n'importe quoi, maintenant je suis père, c'est ma femme, et effectivement, on a un enfant, donc ça apporte la cohésion dans l'esprit. Vous décidez d'assassiner la preuve que vous êtes en couple, mais de continuer à forniquer. C'est une folie. Donc ça, il faut arrêter les gens. Donc si vous n'arrêtez pas ça, c'est qu'en réalité, vous avez fait le choix d'être des criminels. Et aux yeux d'Allah, vous vous enfoncez dans la malédiction. Donc ne tuez pas vos progénitures. C'est ce que vous avez de plus cher en réalité. Allah dit dans le Coran que les biens dont les enfants et les épouses sont des biens qu'Allah vous accorde. C'est votre richesse. Et votre richesse, Allah vous l'a mise dans votre progéniture. Bon, cet angle, il est probablement un peu dur. Pour certains, il va être difficile à entendre. Je vais formuler ça un petit peu différemment, Inch'Allah. Bon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, reprenons. Bon, voyons le cas de figure où vous êtes en état d'illégalité vis-à-vis du commandement d'Allah. Elle t'a annoncé qu'elle est enceinte, tu ne sais pas quoi faire. Il t'a mise enceinte, tu ne sais pas quoi faire. Donc, première chose à se demander, c'est comment on fait pour arrêter le tourbillon de crime qui est en train de se mettre en œuvre. Déjà, la culpabilité n'est pas toujours bonne conseillère. La peur est un très mauvais conseiller. Oublier la miséricorde d'Allah, c'est tomber dans un déni complet de son appartenance à l'islam. Si jamais vous êtes dans cette situation de non-conformité, d'être en passe de devenir père, de le savoir, et vous sentez pris au piège, la première chose à faire, c'est d'aller faire vos ablutions, de vous adresser à Allah Azza wa Jal. Dire, Ya Allah, voilà ce que j'ai fait. Aujourd'hui, les conséquences de mes désobéissances, je suis là. Et j'ai peur de m'enfoncer plus amplement dans la désobéissance et je crains de commettre un crime que tu ne me pardonneras pas. Ya Allah, que dois-je faire? Ensuite, vous vous en remettez à Allah Azza wa Jal au lieu de vous en remettre aux hommes dans un premier temps. Et vous allez confier à Allah, dans sa toute miséricorde, de vous reprendre sous son aile et de vous pardonner vos péchés, quand bien même vous ne vous êtes pas encore sorti de ce guêpier. Parce que ça, c'est un signe d'allégeance. Or, en islam, on ne renonce jamais à sa piété et on ne renonce jamais à sa capacité de se mettre en conformité avec les attentes d'Allah Azza wa Jal. C'est parce que vous avez exclu Allah de vos affaires que vous en êtes arrivé là. La première chose à faire, c'est de remettre Allah dans vos affaires. Sachez que lorsqu'Allah vous donne un enfant, ou qu'il vous donne la possibilité de procréer, c'est une immense miséricorde de la part d'Allah. Quand bien même vous avez été désobéissant, Allah vous comble encore de ses bienfaits pour voir si vous êtes reconnaissant ou si vous êtes ingrat. Si votre première réflexion, c'est de vous dire, mais que va dire la communauté, que vont dire les gens, que vont dire notre famille, votre allégeance n'est pas à Allah, votre allégeance est à la dunya. Donc la première chose à changer, c'est ça. Il faut envisager que bien sûr, ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'assumer, mais vous n'êtes pas seul. Puisque si vous vous remettez sous la protection d'Allah contre le mal que vous avez œuvré et le mal que la société œuvre, vous avez plus de force que quand vous êtes tout seul face au monde entier. La première chose qui importe dans ces cas-là, c'est de respecter les commandements d'Allah. Tu ne tueras point. Le deuxième, c'est de se mettre en conformité, c'est-à-dire de se soumettre à la volonté d'Allah. Enfin, normalement, ça c'est le premier, mais disons que nous y sommes. De se soumettre à la volonté d'Allah, c'est-à-dire de ne pas continuer dans le crime et dans l'égarement. On ne fait pas un crime plus grand pour dissimuler le crime de la fornication. Le crime de la fornication, Allah peut te le pardonner plus facilement que le meurtre. Donc, il ne faut pas
condamner un être humain qui est innocent parce que vous avez fauté. Donc, cette faute que vous avez faite, ils sont des millions à la faire. Depuis la nuit des temps, les gens commettent les mêmes erreurs. Les cœurs se ressemblent, dit Allah. Donc, les gens refont les mêmes erreurs. Mais vous, vous allez vous montrer meilleur. Et vous allez assumer. Donc, vous allez faire l'annonce, Inch'Allah, après vous être consulté, après avoir consulté Allah, l'annonce que, effectivement, vous êtes porteur d'une miséricorde d'Allah, bien que vous n'avez pas été parfait dans son adoration. Et vous allez tenter de vous mettre en conformité comme Allah l'exige. C'est que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, c'est entre les mains d'Allah. Mais la confiance du fait d'être en conformité avec les lois d'Allah va vous donner une force que vous n'auriez pas eue en temps normal. La première chose, c'est de reconnaître que la miséricorde vient d'Allah, que l'enfant est innocent et que donc ce n'est pas à lui d'en pâtir. Il ne va pas payer de sa vie le crime d'autrui. Cette règle, vous l'appliquez et Allah vous le rendra. Parce que Allah a interdit le meurtre, et le meurtre est pire que la fornication. Ensuite, vous assumez donc, si vous êtes l'homme, vous allez demander de garder l'enfant, et si vous êtes la femme, vous allez annoncer que vous gardez l'enfant. Bi'idnillah, Inch'Allah. Aussi, vous allez revenir, Inch'Allah, à la conformité, et vous allez aborder la question du mariage et de la mise en conformité du couple vis-à-vis d'Allah afin de ne pas commettre un crime supplémentaire. C'est-à-dire d'être dans le déni de la femme que tu as choisie ou d'être dans le déni de l'homme que tu as choisi. Ensuite, Allah fera voir ce qu'il en est vraiment. Soit ton conjoint tient à toi, soit ton conjoint ne tient pas à toi. Et par conséquent, cette personne ne t'était pas destinée. Et tu ne dois pas t'acharner à rester avec quelqu'un qui veut te voir exterminer ta progéniture. Parce que ta progéniture est une part de toi. S'il ne tient pas à toi, elle ne tiendra pas sa progéniture non plus. Donc, essayez de vous mettre en conformité et regardez comment vous pouvez légaliser un mariage, une union, halal, pour le bien-être de vous et de vos enfants. Si ce n'est pas le cas, vous élèverez cet enfant, bi'idnillah, et c'est lui qui va pourvoir à votre subsistance respective. Si vous êtes en rupture à cause de cette situation vis-à-vis de vos familles, remettez-vous entre les mains d'Allah. Parce que ça, c'est le péché de la famille, ce n'est pas le vôtre. Donc vous avez bien assez des vôtres. Donc vous allez tenter d'éduquer cet enfant dans les meilleures conditions, celles qui plaisent à Allah, et vous allez vous-même vous ranger. Ensuite, passez un certain délai. Si vous aspirez vraiment à avoir une vie de famille, et que vous ne pouvez pas épouser le père ou la mère de l'enfant, subhanallah, soit vous renoncez à toute vie sexuelle en dehors du mariage pour obtenir le pardon d'Allah, la mise en conformité de votre être afin qu'Allah vous purifie et qu'il vous remette dans le rail avant de vous donner un époux ou une épouse sain et saine, soit vous avez déjà fait ce travail et ensuite vous allez tenter de vous rentrer en conformité parce que le mariage, et c'est Allah qui l'annonce, et votre préservation contre la fornication et contre ce genre d'événements. Donc si vous ne voulez plus être en balance comme ça en disant j'ai été rejeté, j'ai porté l'enfant de quelqu'un qui ne m'aime pas, ou j'ai mis au monde avec une femme que je n'aime pas, que je ne voulais pas épouser, ma progéniture, et cet enfant va se retrouver dans une situation difficile, et ainsi de suite, vous ne voulez pas reproduire ces choses-là, il faut considérer le mariage comme la solution qu'Allah apporte afin de ressouder les familles et de redonner de la cohésion à la vie, tout simplement, à la communauté, à l'organisation sociale. Donc, il faut aller dans le sens de ce que Allah a ordonné, parce que c'est ça la mise en conformité. Mais on ne le fait pas d'une façon brusque et irréfléchie. Jusque-là, vous avez vécu comme des gens irréfléchis, et voilà où ça nous a menés. Désormais, toutes vos décisions que vous voulez prendre, la direction que vous avez choisie, vous allez la soumettre à Allah Azza wa Jal, parce qu'il fait partie prenante de vos vies, et vous ne devez plus l'exclure. Donc, vous prenez les dispositions qui plaisent à Allah et non pas aux hommes. Vous suivez les règles qu'Allah a assignées et pas celles que les hommes vous imposent, les humains, que ce soit la famille, le père, le grand-père, qui vous dit, bon, bid'a ou pas bid'a, il y en a dans toutes les familles, maintenant, il faut arrêter avec ça. La crainte de l'opinion publique et du scandale
pousse les gens à commettre des crimes pires encore. Et ça, aux yeux d'Allah, c'est une faute collective. C'est-à-dire que toute notre communauté ne pourra jamais se relever parce qu'on pousse les gens à dissimuler des crimes encore plus grands pour éviter le scandale. Or, Allah préfère l'obéissance et le respect de la vie au fait de laisser éclater un scandale. Dans tous les cas, Allah va exposer les choses. Et Allah va exposer les choses afin de vous éprouver, de vous ramener à la piété si seulement vous raisonniez. Donc je vous aide dans votre raisonnement et je vous donne les pistes de bonne réflexion, celles qui plaisent à Allah et pas celles qui plaisent aux gens. C'est pour ça que dans mes vidéos, j'adopte le discours qui plaît à Allah, pas celui qui plaît aux gens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui me critiquent sur mes vidéos. Et ça, malheureusement, alhamdoulilah même, je dirais, c'est bien le signe que l'islam, la société est à contre-courant de ce qu'attend Allah. L'islam, ce n'est pas de se conformer à un islam voulu par la société. L'islam, c'est le fait de se conformer à ce que Allah attend de ses serviteurs. Si tu es conscient d'avoir commis un crime, une désobéissance qui t'a amené à cette situation, n'essaye pas de dissimuler le scandale en commettant un crime encore plus grand aux yeux d'Allah. C'est capital. Ça veut dire que c'est là qu'on s'enfonce dans l'obscurité, dans les ténèbres. Or, si tu décides que le mal va s'arrêter ici, tu vas devoir assumer les conséquences. Toi, tu vas être le mur qui va dire, moi c'est bon là, je veux que ça s'arrête ici, le mal. C'est fini, je ne veux pas tuer mon enfant pour dissimuler. Non, ben, écoute, tu vas te mettre en rempart entre le mal et tu seras le bien. Quand la voiture, donc l'opinion publique va venir, elle va s'écraser contre toi. Mais il y a Allah qui te soutient derrière. Parce que toi, tu veux faire triompher la cause d'Allah. Et quand la cause d'Allah triomphe, c'est les hommes, et c'est la sunna, et c'est la umma qui remonte. Donc, on ne tuera pas une vie. On ne commettra pas plus d'injustice sous prétexte que moi, je ne veux pas assumer d'être le mur de vérité. Laisse percuter, et tu en ressortiras grandi, et surtout, tu auras sauvé une vie. Et Allah dit, celui qui sauve une vie a sauvé l'humanité. Et cette réalité, aux yeux d'Allah, personne ne peut l'enlever. Le tout, c'est que dans ces cas-là, la plupart des gens sont, subhanallah, livrés à eux-mêmes, ils ne savent pas quoi faire. La pression sociale est tellement grande que, honnêtement, Allah, je vous comprends. Et je comprends vos craintes et je comprends vos peurs. Mais c'est Allah qui subvient à la subsistance de ces sujets. Vous êtes les créatures de Dieu avant d'être les enfants de vos parents. Vous êtes sous la responsabilité d'Allah Azza wa Jal et vous êtes soumis à son obéissance et non pas à l'obéissance de vos parents. Rappelez-vous que dans tout être humain, dans chaque personne, vous êtes soumis à Allah et à son prophète avant d'être soumis à vos parents. Dans l'obéissance, Allah prévaut sur vos parents. Le prophète alayhi salatu salam prévaut sur vos parents, sur vos maris, sur vos femmes. Vous devez une obéissance à Allah et à son prophète avant l'obéissance à vos parents et à vos époux et à vos épouses. Donc, vous remettez les choses dans l'ordre, Inch'Allah, et vous saurez prendre des décisions importantes en conformité avec ce qu'Allah attend de vous. Or, si vous vous conformez à la vision sociale de l'islam, vous allez commettre des crimes et vous enfoncer dans une criminalité qui déplaît considérablement à Allah. Faites ce qui vous semble être bon à faire, fi sabilillah, afin de retrouver sa miséricorde, sa grâce sur vous et son pardon. Si vous avez des difficultés, si vous avez besoin de parler, de vous mettre en conformité, de poser vos problématiques, vous savez que vous pouvez me joindre sur Aurora Le Savoir, sur Messenger, qui est ma messagerie, ma première messagerie. Donc vous pouvez m'envoyer un PM en me disant « Ma soeur, tu as fait une vidéo sur tel sujet, j'aimerais pouvoir prendre un suivi ou avoir une discussion avec toi. » Ne vous laissez pas freiner par la dimension financière, parce que je réponds à beaucoup de gens et je ne demande pas forcément une rétribution financière. Maintenant, si vous avez les moyens, vous paierez, Inch'Allah. Mais pour l'instant, ne pensez pas que vous êtes seul. C'est-à-dire que moi, je propose mon assistance. C'est un produit financier, mais en même temps, c'est un moyen de subsistance parce que moi, je me positionne ainsi afin de gagner ma vie tout en faisant ce qui est halal. Or, je ne vous vends pas de l'islam, je vous vends un conseil juridique et une assistance. Donc, si vous voulez savoir plus, il y a tout un tas d'imams qui prêchent sur le sujet, dont les vidéos sont disponibles sur Internet.
Maintenant, si votre cas est trop particulier et que vous avez besoin de le confier et d'avoir donc du détail afin de vous remettre correctement dans la voie, n'hésitez pas à me contacter, Inch'Allah. Maintenant, je vais faire une vidéo et je vais vous laisser ici parce que j'ai un autre sujet à traiter qui est important aussi, celui du mariage. Qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.